Voici Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe 12, chapitre 2. Voici Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bonjour bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. C'est le verset du jour pour vous fortifier. C'est l'heure de la prière et de la méditation et nous vous invitons donc à prier ensemble ce mercredi 2 avril 2000. Nous sommes le 3 je crois. Non, le 2 avril. Voilà, donc mercredi 2 avril 2025. Prions ensemble bien-aimés. Seigneur, en ce matin calme et plein de promesses, nous venons te consacrer notre journée. Père Céleste, merci pour cette nouvelle aurore, pour ton amour fidèle et pour le souffle de vie. Nous mettons entre tes mains cette journée, nos pensées, nos paroles, nos choix. Conduis-nous dans ta lumière, remplis-nous de ta sagesse et accorde-nous de vivre selon ton cœur. Que cette journée soit marquée par ta paix et ton action puissante dans nos vies. Comme il est écrit, voici Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, sache que ces moments sont exclusivement réservés. Oui, ce moment est prévu exclusivement, t'es prévu exclusivement, bien-aimé. J'y arriverai. C'est pour toi que ces moments sont prévus. Et je veux donc t'inviter à prier avec moi. C'est-à-dire à prier, à répéter cette prière après moi. Cette prière que le Seigneur met sur mon cœur pour toi, afin que tu puisses te réconcilier avec lui. Si tu es donc prêt et que tu as pris la position qui honore ton Dieu bien-aimé, tu vas répéter cette prière après moi pour naître de nouveau, pour devenir chrétien. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends possession de ma vie. Prends possession de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite aussi, Père éternel, je te demande de me donner ton Esprit Saint. Je t'invite aussi, tout en te demandant, Père éternel, de me donner ton Esprit Saint pour me guider dans mes choix de tous les jours. Pour me guider dans mes choix de tous les jours. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, après cette phase de repentance, nous allons lire la parole de Dieu. Je voudrais t'encourager, toi qui as fait cette prière. Sache que tu as mis la joie dans le cœur de beaucoup d'anges dans le ciel. Si tu l'as fait de tout ton cœur, tu peux toujours la reprendre parce que l'audio et la vidéo restent avec toi. Nous allons donc sans plus tarder lire la parole de Dieu. Et je voudrais aussi t'encourager à commencer à lire la parole de Dieu à tous les jours que Dieu fait, à fréquenter les églises qui soient proches de chez toi, des églises, l'église au moins, commence par une église et sois fidèle à ton assemblée, même si tu dois visiter d'autres églises. Nous allons donc lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre d'Apocalypse chapitre 18.
Babylone est détruite. Ensuite, je vois encore un ange qui descend du ciel. Il a un grand pouvoir et sa gloire éclaire la terre. Il crie d'une voix forte. Elle est tombée, la grande Babylone. C'est là que les esprits mauvais habitent maintenant. Tous les esprits impurs, tous les oiseaux impurs et dégoûtants se réfugient dans cette ville. Oui, elle a donné en abondance le vin de sa prostitution à tous les peuples. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les commerçants de la terre sont devenus riches à cause de son immense richesse. Et j'entends une autre voix qui vient du ciel. Elle dit: mon peuple, sort de Babylone, ainsi tu ne participeras pas à ses péchés, tu ne souffriras pas à cause des grands malheurs qui vont la frapper. Oui, ses péchés montent jusqu'au ciel, et Dieu se souvient des actions mauvaises de cette ville. Traitez-la comme elle a traité les autres, rendez-lui 2 fois ce qu'elle a fait dans la coupe où elle a mélangé sa boisson. Versez-lui une boisson 2 fois plus forte. Elle a beaucoup aimé la gloire et la richesse. Rendez-lui donc autant de souffrance et de deuil. Elle dit dans son cœur: je suis assise sur un siège de reine. Je ne suis pas veuve, je ne serai jamais en deuil. C'est pourquoi voici les grands malheurs qui sont pour elle: la mort, le deuil et la famine. Ils vont tomber sur elle en un seul jour, et le feu va la brûler. Oui, le Seigneur Dieu qui la juge est puissant. Des rois de la terre se sont prostitués. Oh, avec elle, ils ont profité de son immense richesse. Alors, en voyant la fumée du feu qui la brûle, ils pleureront sur cette ville, et ils seront en deuil à cause d'elle. Ils resteront loin d'elle parce qu'ils auront peur de ces grandes souffrances. Ils diront: malheur, malheur, Babylone, grande ville, ville puissante, une heure a suffi pour que Dieu te juge. Les commerçants de la terre pleurent aussi, et ils sont en deuil à cause d'elle. Et en effet, personne n'achète plus leurs marchandises: or, argent, pierres précieuses et perles, toiles fines, soie et beaux tissus rouges, toutes sortes de bois rares, toutes sortes d'objets en ivoire, en bois précieux, en métal solide, en fer ou en belle pierre, cannelle et autres épices, myrrhe et autres parfums, encens, vin, huile, farine et céréales, bœufs et moutons, chevaux et chars, esclaves et prisonniers. Les commerçants disent à la ville: tous les produits que tu voulais avoir ont disparu de chez toi. Tout ce qui est richesse et beauté est perdu pour toi. Tout cela, on ne le trouvera plus jamais. Les commerçants qui sont devenus riches en faisant du commerce dans cette ville resteront loin d'elle. Ils auront peur de ces grandes souffrances. Ils pleureront et ils seront en deuil. Ils crieront: malheur, malheur. Cette grande ville portait des vêtements en toile fine et en beau tissu rouge. Elle était couverte d'or, de pierres précieuses et de perles. Mais une heure a suffi pour détruire tant de richesses. Tous les capitaines des bateaux, tous ceux qui voyagent sur la mer, les marins et les pêcheurs restent loin d'elle. Quand ils voient la fumée du feu qui la brûle, ils crient: il n'y a jamais eu de ville comme cette grande ville. Ils jettent de la poussière sur leur tête, ils pleurent et poussent des cris de deuil. Ils disent: malheur, malheur, cette grande ville a couvert de richesses tous ceux qui ont des bateaux sur la mer. Mais une heure a suffi pour la détruire. Ciel, réjouis-toi, la ville est détruite. Réjouissez-vous aussi, vous qui appartenez à Dieu, apôtres et prophètes. Oui, Dieu a jugé pour le mal qu'elle
Dieu l'a jugé pour le mal qu'elle vous a fait. Alors un ange puissant prend une pierre aussi lourde qu'une meule pour écraser le grand île et la jette dans la mer en disant, voilà comment Babylone, la grande ville, sera abattue d'un seul coup. On ne la verra plus jamais, on n'entendra plus chez toi la musique de ceux qui jouent de la harpe, de la flûte et de la trompette. On ne trouvera plus chez toi ni métier ni artisan. On n'entendra plus chez toi le bruit du grain qu'on écrase. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Chez toi, on n'entendra plus la voix du jeune marié de sa femme. Voici pourquoi tes commerçants étaient les plus puissants de la terre et ta sorcellerie a trompé tous les peuples. De plus, chez toi a coulé le sang des prophètes, le sang de ceux qui appartiennent à Dieu et de tous ceux qu'on a tués sur la terre. Béni sois-tu, Seigneur, de ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce qu'elle fait pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce qu'elle fait pour nous, personne ne peut le réaliser. Seigneur, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne